Et bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur une des plus grosses illustrations que j'ai jamais faites. Cette illustration, je l'ai faite en environ 22 heures, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de travail. Pendant que vous pourrez voir le speed painting en fond, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, comment est-ce que je m'y suis prise et quelles ont été mes petites sources d'inspiration. On y va, c'est parti! Mes illustrations, je les commence toujours sur mon sketchbook. Comme vous pouvez le voir, je fais mes croquis sur papier parce que je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Cela me permet de faire le corps des personnages en couleur et puis c'est quelque chose que j'aime bien, comme ça je peux faire mon croquis un petit peu partout. Une fois que mon croquis est fait et que je l'aime bien, je vais le mettre au numérique et l'importer sur ma tablette. Comme ça, je vais pouvoir me mettre à faire l'ancrage et la couleur tout au numérique. En ce qui concerne le logiciel, j'utilise l'application Clip Studio Paint, si vous vous posez la question. C'est d'ailleurs très pratique parce que ça m'a permis du coup d'avoir le timelapse tout seul, ce qui est vachement bien. Et pour vous donner une idée du temps que j'ai appris l'illustration, en général, les timelapses que je fais sur Clip Studio Paint, ça dure 2-3 minutes. Là, ça m'a duré 22 minutes au total. C'est pour ça que je vous ai encore une fois accéléré le timelapse parce que vraiment, c'était assez long. Donc la première étape pour moi, ça va être de faire l'ancrage. Je vais ancrer tout simplement le personnage et si je vois des petits trucs à modifier, des erreurs de proportion, je vais également m'en occuper. Une fois l'ancrage à peu près terminé, je vais dynamiser mon ancrage. C'est-à-dire que je vais enlever le croquis qui est en dessous et épaissir certaines zones que je trouve qui auraient besoin d'être mises en avant. Le bras là notamment, je vais un petit peu épaissir ses courbes de manière à ce qu'on le voie qu'il ait un peu plus devant. Ça va être la même chose pour certaines nageoires, notamment celle qu'il y a sur ses hanches et sur les différents endroits du personnage. Une fois que cela est fait, on va pouvoir se mettre à la couleur et je vais commencer par le fond parce que pour moi c'est important de commencer par le fond parce que ça me permet de savoir dans quelle ambiance va être mon personnage. Ici, vous pouvez voir en même temps que je fais quand même le personnage, c'est-à-dire que je mets tout le personnage d'une seule couleur, histoire que pour la suite, je puisse l'avoir sous la main si jamais j'en ai besoin. Et ça permet également qu'il ressorte du fond. Pour la couleur, plus tard, ça m'est très utile. Ensuite, je commence du coup mon fond. Je fais un petit début, et une fois que j'ai une idée des couleurs du fond, je vais faire les couleurs du personnage. Là, j'en ai choisi plusieurs. D'ailleurs, c'est vous sur Instagram qui m'avez aidé à choisir la couleur du personnage. Il y avait ces 3 versions et vous avez décidé que la version cyan était la plus jolie, la plus intéressante et je vous ai donc suivi là-dessus. Une fois que j'ai la couleur du perso et que j'ai commencé le fond, on va pouvoir le continuer. Ici, je vais tout faire en painting parce qu'en ce moment, j'apprends le painting et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc si vous voulez une vidéo sur le painting, sur comment est-ce que j'ai appris, sur mes différentes illustrations, n'hésitez pas. Je vais commencer par faire que ce soit au premier plan, l'arrière-plan des algues. Pour être honnête, je pense que c'est le truc que j'apprécie pas forcément sur le dessin. Avec le recul, je trouve que les algues auraient pu être un poil mieux faites, surtout celle au premier plan en fait. Mais j'ai bien aimé l'idée, donc je l'ai laissée. Comme ça, je pourrais avoir une petite évolution en ce qui concerne ma qualité de dessin. Je continue du coup tranquillement avec tout ce qui est les reflets, etc., les effets de lumière. Et une fois que tout cela est fait, je vais faire les ombres et les lumières sur le personnage. J'essaye de suivre une certaine logique, la lumière vient du haut, et j'essaye de respecter également les volumes des personnages. Ici, je vais commencer par tout ce qui est nageoire et aileron, toutes les parties orange en fait, et je ferai la peau du personnage après. Si vous voulez un détail précis sur comment est-ce que j'ai fait la couleur, j'ai vraiment fait les petites ombres d'abord, puis les lumières, et après j'accentue petit à petit en fait. Je fais les ombres prononcées, ensuite je me lance dans les lumières beaucoup plus claires, et plus tard, quand j'ai fait toute l'illustration en entier, vous le verrez que je fais des ombres globales sur tout le personnage. D'ailleurs, si vous faites du coup des grandes illustrations comme ça, n'hésitez pas à changer de brush. Je sais que des fois j'ai tendance à utiliser un petit peu le même brush et à tout flouter pour que ce soit joli, mais c'est aussi sympa de temps en temps quand les ombres ne sont pas floutées complètement, quand elles sont un petit peu nettes et tranchantes. Ça permet de vraiment montrer la différence de volume en fait entre quelque chose de très rond qui est du coup très lissé et quelque chose qui est un petit peu plus carré, un petit peu plus anguleux et qui du coup a une ombre bien plus marquée. C'est que ça avance. Une fois que tous les détails en ce qui concerne les nageoires sont faits, je vais me lancer sur la peau. Donc là, je ne savais pas trop comment exactement faire la peau, c'est pour ça que je vais faire des tests, vous allez voir. J'ai commencé en fait par faire
faire des ombres un petit peu verdâtres, histoire de vraiment faire la couleur de la peau et ensuite l'ombrer. Je vous conseille d'ailleurs, si vous faites des illustrations, d'essayer de ne pas faire qu'une seule couleur sur un élément. Un élément, surtout quand il y a un fond, il est toujours... Enfin, un élément est toujours influencé par tout ce qu'il y a autour de lui. Ici, c'est pour ça que j'ai mis du vert sur sa peau. Vous pouvez voir que je vais mettre du orange aussi. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que la peau de ma sirène soit vraiment multicolore en fait, et qui est vraiment l'ambiance de tout ce qu'il y a autour d'elle qui s'imprime dessus. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super sympa sur mon illustration, même si c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Ensuite, j'ai donc fait une ombre globale sur mon personnage. Pour le coup là, je fais pas d'ombre détaillée, je fais vraiment une ombre globale sur tout le personnage. J'ai laissé les contours beaucoup plus clairs, histoire de mettre un peu une rim light. Alors là, la rim light est très forte, mais j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien, j'adore mettre une rim light ultra forte. En ce moment, je suis fan du contre-jour, je trouve que c'est quelque chose qui est super joli, qui permet de faire ressortir le personnage. Et une fois que cela est fait, je vais commencer par faire les ombres précises. Vous pouvez voir que là, je fais des ombres très précises sur chaque écaille. Donc chaque écaille a une petite ombre et je vais plus tard également mettre une lumière. Ça me permet de faire ressortir les écailles, que ce soit pas juste quelque chose de plat, vous voyez. Ça me permet de vraiment ajouter du détail en fait. Et ça me permet de contraster chaque écaille les unes d'entre elles, d'éviter d'avoir quelque chose de plat et de montrer que la sirène que je fais a de la texture sur sa peau. Et une fois ces lumières faites et les petits reflets que j'ai ajoutés sur chaque écaille, ainsi que les petits détails qui sont pas forcément visibles tout de suite, je vais faire une grande ombre et une grande lumière. Ça, ce sont vraiment mes ombres et mes lumières finales en fait. Elles me permettent de vraiment ajuster toutes les couleurs si jamais je me suis un petit peu foirée. Et ça me permet, comme vous voyez, de vraiment intégrer le personnage dans le fond. Et éviter que le personnage et le fond soient vraiment dissociés, ce qui était un petit peu le cas avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez Lilu, est-ce que vous aimeriez que j'en fasse d'autres. Si jamais ça vous a plu d'ailleurs, Lilu était visible depuis quelques jours sur mon Instagram, donc si vous voulez voir mes illustrations en avance ou même voir des illustrations que je montre pas forcément en vidéo, n'hésitez pas, je vous montre le reveal pour que vous puissiez voir l'illustration de près et on se retrouve très prochainement dans une future vidéo. Bye tout le monde.